Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons la couturière de Ada Création, Annie Diéméné. Elle sera accompagnée de Christiane Waneissi, la directrice de la start-up Pacific Market. Cela fait des années que les créations d'Annie Diéméné font parler d'elle aux quatre coins du pays. Alors qu'elle prépare actuellement la London Pacific Fashion Week, elle sera accompagnée de Christiane Waneissi ce soir pour nous parler de couture et de mode. Dans la seconde partie, nous découvrirons à quoi servent les réserves terrestres dans votre magazine Empreinte, diffusé ce samedi. Je vous propose de regarder cette petite vidéo tournée la semaine dernière au Salon du Mariage, dans l'univers d'Annie. Vidéo. C'est à Nouméa, lors du Salon du Mariage, que nous avons choisi d'aller à la rencontre de la couturière Annie Diéméné, loin de sa paisible brousse. Chérie, regarde-moi. En sortant là, tu retombes sur le stand. Rentrez là parce que de toute façon, le coiffeur, il est là aussi. Dans une ambiance un peu particulière. C'est le rush, parce que tout le monde passe les uns après les autres, donc tout le monde se change pendant que l'autre se change pour passer, l'autre se change pour sortir. C'est pas facile, mais il faut que devant, le rendu, il soit beau. On essaye de faire au mieux, mais il y a des chaussures qui sont mal attachées. C'est beaucoup de petits détails. Puis voilà, la plupart du temps, quand on fait des choses comme ça, on est cloîtré dans des espaces où c'est infernal. Il fait chaud, on est au milieu d'un débarras et on se partage l'espace avec des grandes marques, je veux dire des commerçants quoi. Et c'est pas souvent évident. C'est à l'appel de la start-up Pacific Market et de sa directrice Christiane Waneissi qu'Annie Diéméné a répondu en venant présenter 3 de ses créations sur le thème du mariage. Ok, le principal c'est que c'est bon. Ça te dérange si je coupe les étiquettes ? Non, vas-y. C'est une fierté de pouvoir présenter ses créations, peu importe où. Peu importe où, je pense que la Calédonie, elle est assez petite pour qu'on ne parle pas de Sud et de Nord, même si je suis du Nord, mais ce que je fais est porté dans toute la Calédonie, et ça, c'est une fierté. Et après une journée d'attente, le moment tant attendu, celui du défilé, arrive enfin. Ça a été long, ça fait 2 heures qu'ils sont prêts. Mais c'est toujours les aléas. Il suffit que les mannequins se tordent le pied, qu'elles butent sur un je sais pas quoi. Il y a toujours un stress continu. Le défilé de Pacific Market s'ouvre alors avec des créations d'autres couturières du pays. Néanmoins, le clou du spectacle revient à Annie, avec ses 3 tenues de mariage. Langu junwe mante akanake roindili jiulo Pandundu wa mapwe mayare Langu junwe ndaulinja langu wetanja lunget mambo Quand ça s'arrête, c'est bien aussi. Non, c'est une première. C'est une première. Voilà, je l'ai déjà dit et je le dis tout le temps, ceux qui ne font rien ne provoquent rien, donc ne subissent rien. On a eu du mal à arriver jusqu'à ce qu'on nous met un hier. On y est arrivé, voilà. Et la force de Christiane, c'est d'essayer de regrouper des personnes différentes sur un même tremplin qui est Pacific Fair. Et voilà, j'invite tous les créateurs à nous rejoindre. En prendre l'âge et les jeunes, rejoignez-nous, quoi. Je sais qu'il y en a. Bravo. Elle est trop belle. Et la poupée, c'est une poupée bientôt. Bonsoir mesdames et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. C'est un honneur et un privilège de vous avoir parmi nous. Alors Annie, revenons un petit peu sur cette petite vidéo là qu'on vient de voir. Quelle aventure ce salon du mariage?
n'est-ce pas? Ah, une grande aventure. Une grande aventure. Et on sent un petit peu la tension des coulisses dans le reportage, là. La tension, elle est omniprésente, du départ à la fin du travail et même après, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, après coup, on a les commentaires, les bons comme les mauvais. Donc la tension, elle est omniprésente. Elle est toujours là, quoi. Elle est toujours là. Alors, du coup, toi, Christiane, ta partie, c'est plutôt, on va dire, le business, le marketing, on est d'accord, hein? Tu es là pour mettre en place des stratégies de vente? Dans le cadre de la start-up, c'est vrai qu'il y a une stratégie qui est digitale. Il y a aussi une partie organisation de logistique lorsqu'on est dans les manifestations comme le salon du mariage, regrouper des personnes qui ont des compétences diverses, c'est-à-dire les mannequins, les photographes, ceux qui viennent aussi pour nous aider, nos bénévoles qui sont toujours la famille, qu'on remercie parce que les manifestations se passent souvent bien parce que la famille, elle nous aide beaucoup dans notre activité de préparation d'événements. Alors, comment s'est déroulé votre partenariat? Enfin, je veux dire, à partir de quand et comment ça s'est passé, en fait? Annie, tu peux nous en parler? La première rencontre avec Christiane, c'était l'année dernière sur un travail qu'on était en train de faire sur l'écomusée du café à Vaud. Et elle est venue me trouver pour me proposer de participer à la London Pacific Fashion Week. Et peut-être par fatigue ou par goût du défi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Ah, encore un challenge. Justement, tu peux nous parler de ce challenge-là qui est en train d'arriver, c'est pas n'importe quoi. Depuis hier soir, les photos tombent. Ça devait se passer... En fait, voilà. J'ai dit oui. J'ai mis une semaine pour me remettre de tout ça parce que j'ai réalisé que c'était pas à Pointe-d'Imier le défilé ou à Lifou, c'était à Londres, quoi. Et puis, ça m'a pris une semaine pour relativiser et me dire on ne me demande pas d'aller faire ce que eux font. On me demande ce que je sais faire chez moi. Donc, on est voilà, dans les premiers jets qu'on a envoyés qui étaient censés servir pour le teaser de février suite au coronavirus, ça a été décalé et les premières photos sont sorties hier soir. Qu'on peut voir justement à l'écran. On peut voir à l'écran, là, justement. Quand ces premières photos, elles sont sorties hier soir, là, je suis encore à mi-chemin entre le rêve éveillé et le... Parce que c'est des robes que l'on porte au quotidien chez nous. Tout à fait. Mais qui sont photographiées sur des mannequins de là-bas. Et en gros, la base, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler la robe mission. Voilà, exactement. Celle qui nous a été, pas à notre génération à nous, mais je veux dire qui a été imposée aux anciens, aux femmes que les missionnaires ont trouvées ici dans leur tenue de l'époque. Pendant la colonisation. Pendant la colonisation. Et elle a été imposée à un premier temps. Nos mamans, nos grands-mères avant nous, elles se sont appropriées la chose. Et nous, on continue à se l'approprier en la transformant. Mais elle reste cette robe qui nous a été imposée. Donc c'est un peu un pied de nez à l'histoire. Tout à fait. C'est accepter d'y aller. Mais c'est maintenant que je le réalise. Hein. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas à Londres, ça me changera de Vaud ou de Coné, quoi. Et au final, je réalise aujourd'hui, quand je vois tout ça, que c'est reparti de là où c'est venu. C'est lourd de sens. Et les photos, elles ont été prises dans un lieu mythique que je ne saurais jamais dire comme il faut. Le Methodist Church. Memorial Church. Le siège de la London Mission Society. C'est impressionnant, la robe mission qui est arrivée ici pendant la colonisation, aujourd'hui repart à Londres, mais plus stylisée, si je puis dire. D'une certaine façon. Hein. Et puis c'est notre robe maintenant. C'est votre robe maintenant. C'est le produit de l'imaginaire d'un occidental, puisque c'était la robe mission, mais maintenant c'est notre robe. C'est une robe calédonienne. Appropriée, effectivement. Christiane, justement, est-ce que c'est important, parce que ça c'est ta partie, le marketing, tout ça, est-ce que c'est important de faire voyager cette robe ?
Le voyage, ça nous donne une visibilité, ça c'est sûr, ça nous donne une visibilité. Tout le travail que Annie a fait pendant des années, pendant le Festival des Arts du Pacifique, pendant le Festival des Arts mélanésiens, pendant aussi les autres manifestations dans la région Pacifique où elle a habillé, elle a fourni des tenues à des délégations calédoniennes, des délégations d'artistes. Donc ce travail-là, elle le continue et maintenant on passe peut-être à une autre catégorie parce qu'on est sur une plateforme de la mode internationale et c'est une plateforme qui est ouverte aux créateurs du Pacifique. On a saisi cette opportunité, ça nous permet justement une visibilité international, c'est sûr, et puis aussi dans le besoin de se professionnaliser, ce sont des événements qui vont servir notre objectif ici en Nouvelle-Calédonie, de professionnaliser notre pratique de la couture, la filière économique de la couture, qui est, on va le dire, c'est une activité de femmes kanak, de femmes de wallisiennes, de tahitiennes. Quand on va sur les salons, sur les foires, il y a toujours notre stand avec les robes kanak et il y a toujours les tahitiennes et les wallisiennes avec leur stand et leurs robes. Donc on est fiers justement de montrer notre artisanat dans ces événements à l'extérieur du territoire, mais aussi ici, c'est important qu'on aille aussi vers des salons professionnels localement. Et là, on va à Londres, c'est quand même une référence dans le domaine de la mode, hein. On est quand même dans une capitale européenne. Mais justement, pour parler de voyage, dans le sens inverse, toi, Annie, la couture, j'ai l'impression que c'est la robe qui t'a fait voyager, toi, durant... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Au début, je m'y suis mise par nécessité. Je me suis mise à ça par nécessité et plus les gens apprécient ce qu'on fait, c'est comme dans tout, je pense. À partir du moment où on a de la clientèle qui recherche nos produits, on s'oblige à faire mieux, à faire plus, à faire différent surtout. Et ça m'a permis de voyager dans le Pacifique. C'est ça, hein, pas mal de pays, Papouasie. Voilà, Papouasie, Fidji, Salomon, Samoa, et voilà, et j'en passe. Mais le meilleur voyage, c'est quand même chez nous. Quand on fait les choses, je veux dire, c'est bien d'aller montrer chez les autres. Le top, ça serait de réussir à faire à ce que cette robe, elle soit portée par tout le monde. Ne serait-ce que par moi déjà. Est-ce que c'est compliqué ici de faire sa place? Il y a de la concurrence avec les couturières du pays? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour tout le monde. On fait tous la même chose. On fait toute la même chose. Je dis tous parce qu'il y a aussi des hommes qui cousent. On fait tous la même chose et on a chacun notre petite touche personnelle. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais si un jour Madame la sous-préfète ou je sais pas, les profs qui arrivent de métropole et qui vont au marché avec une robe opinée, ce jour-là, on aura réussi quelque chose. Pour l'instant, elle est toujours plus portée par les Mélanésiennes. On n'a pas réussi à la rendre plus accessible, peut-être. Usual. Le truc de tous les jours, quoi. D'accord. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de nécessité vitale. Comment c'est arrivé la couture pour toi? Raconte-nous un peu. La couture, j'ai grandi dedans. Ma grand-mère, elle faisait 200 kilos déjà. Le jour où elle nous a laissés, elle faisait 200 kilos dans son cercueil. Donc, imagine un peu la taille qu'elle avait. Donc, les mesures que l'on prend par centimètre, on prenait ces mesures par coudée. Et elle m'a appris à coudre large pour qu'elle puisse les mettre. J'ai eu la chance aussi d'avoir des mamans. Chez nous, les sœurs de maman, c'est nos mamans. Donc, toutes nos mamans cousaient. Et j'ai appris avec toutes ces femmes-là. Tes créations sont inspirées d'émotions, on le ressent, mais c'est l'état d'esprit du moment. Comment ça se passe, cette créativité-là? L'état d'esprit du moment. Quand je suis en colère, les vols, elles planent, elles frôlent, elles volent. Il y a des volants en plus. Et quand je suis dans une phase un peu plus sombre, les couleurs s'assombrissent. Et quand je suis contente de quelque chose, les couleurs, elles jaunissent, elles s'éclairent, elles prennent du soleil. Voilà. À chaque fois, je le dis, on est ce qu'on fait ou on fait ce qu'on est. Et
je crois que c'est propre à chaque être humain quand on travaille comme on fait pour soi-même ou pour... voilà. Là, on voit ton univers, on voit que tu travailles aussi avec des jeunes, on te voit chez toi. Ça, c'est plus ton univers. Ah oui, c'est mieux que de me trouver sur Nouméa. Là, je suis tranquille, c'est cool. On est à la maison, on peut marcher pieds nus, on n'a pas besoin de faire attention à quoi que ce soit. Mes enfants m'aident beaucoup. Un petit coup de chapeau à eux, ils m'ont toujours aidé. J'ai commencé ce métier-là, j'avais 35 ans et je me suis retrouvée monoparentale avec 4 enfants à charge. Et voilà. C'était nécessaire de coudre. C'était oui. C'est de l'évasion d'une certaine façon? Une évasion, mais une évasion avec les enfants, parce qu'ils ont toujours été omniprésents. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont grands, ils sont partis chacun de leur côté, mais je crois qu'hier soir, aux premières photos de Londres, on a tous pleuré ensemble sur le même téléphone, quoi. C'est incroyable. Pleurer, pas pleurer, on était tous émus de la même façon. C'est quand on revient en arrière, on est parti de rien, et là où on est maintenant, on s'est soutenu pour y arriver. Et c'est magnifique. Et s'il fallait recommencer toutes les misères qu'on a pu traverser, les embûches qu'on a pu passer, je le recommencerai parce que c'est énorme. C'est juste énorme. On ressent chez vous deux un besoin de transmettre, de passer le flambeau. Bon, toi, notamment dans le marketing aussi, tu cherches à motiver les jeunes artistes, les jeunes créatrices. C'est ça un petit peu, non ? Oui, puis dans les réseaux sociaux, l'activité couture, elle couvre vraiment tout le territoire, parce que les artistes, ils créent des pochoirs pour les couturières et ils vendent leurs pochoirs aux couturières. Les couturières vendent sur les réseaux sociaux leur production, avec patente ou sans patente. Et on souhaite aussi professionnaliser un peu tout ça, mettre un peu plus de cohérence aussi dans cette production, parce que c'est une activité économique, parce que ça ne concerne pas une grande partie de la population. Peut-être que on n'a pas toujours fait attention à cette catégorie d'acteurs, mais on est là justement parce qu'on a envie de travailler ensemble et puis de porter cette filière et puis d'encourager aussi les jeunes à aller vers du travail pro comme Annie. Ok. Revenons sur cet événement qui arrive là, à Londres. Vous n'y serez pas physiquement, on est d'accord, mais les créations vont partir là-bas pour les défilés et tout ça. C'est ce qui va se passer ? Une partie est déjà là-bas. C'est ce qui a été... c'est ce qu'on a pu voir là. Envoyé en janvier pour février, retardé jusqu'à hier par rapport à tout ce qui est arrivé. Et j'ai plus qu'un mois. C'est ça, hein, pour fin produire. Juillet, voilà, là je vais, voilà, la clientèle elle le sait, je vais arrêter de faire des grosses commandes ou des choses comme ça jusqu'à fin juillet parce que je dois travailler sur ce qui doit aller. Donc le teaser, ce que l'on a vu en photo, tout ce qui était robe d'ici, ça c'était juste le retour de la chose. Pour septembre, ça sera autre chose, on n'en parlera pas plus. Enfin, on le verra après, mais on verra après. Voilà, ça sera peut-être des robes opinées. En fait, je ne sais même pas ce que je vais faire. Bon, le clou du spectacle, c'est en septembre, on est d'accord ? En septembre, avec du tissu que les artistes locaux. Et chapeau à qui se reconnaîtra. Okay. Et la musique. Et la bande-son, les artistes locaux. Et tout ça, ça va aller à Londres. Donc, même si j'y vais pas physiquement, même si au cas où j'irai, je ne pourrai pas emmener tout le monde y sera. Tout le monde y sera. Et c'est ce qui me tient à cœur. Parce que c'est ce qu'on fait ici au quotidien. On travaille toujours ensemble. Et donc, si on part ensemble. Ce sera le mot de la fin pour vous deux, mesdames. Notre Merci. émission, elle arrive à sa fin avec vous. Elle continue bien sûr pour nos téléspectateurs. Je suis très heureux de vous avoir eu avec moi. Et j'espère qu'on va suivre cette affaire de près, hein, jusqu'en septembre. On se dit à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures alors. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et maintenant, je vous propose de découvrir ensemble le magazine inédit de ce week-end, Jingle.
La présentatrice Elisabeth Opla sera avec nous pour présenter le dernier magazine d'Empreinte, mais avant, je vous propose de regarder ce petit extrait. En fait, une partie des aires protégées terrestres de la Nouvelle-Calédonie a été créée à l'origine pour protéger certaines espèces, notamment des espèces endémiques, de l'exploitation minière ou forestière. Est-ce que j'aimerais que tu m'expliques la notion de cogestion? La forêt ne fait pas que fournir de l'eau, elle fournit aussi d'autres services écosystémiques, d'autres services aux populations qui vivent plus bas. Certains écosystèmes sont très peu protégés dans les aires protégées terrestres. Un réseau d'aires protégées, ça n'est efficace que si on a les moyens financiers de le gérer, ce qui n'est pas forcément le cas des collectivités aujourd'hui, surtout si on agrandit ce réseau. Donc quelle est la solution ? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Mathieu. Et bienvenue dans nos plateaux. Merci. Dis-moi, quand on voit cet extrait, on a l'impression que tu es allé aux 4 coins du pays pour réaliser ce reportage. Je me trompe ? Alors c'est un peu ça, effectivement. Ça a été le Grand Sud et le Grand Nord pour pouvoir justement montrer 2 types de réserves complètement différents. Donc le parc de la Rivière Bleue et le Mont Panier. Alors dis-moi, on entend souvent parler d'aires marines protégées. Finalement, les aires terrestres protégées, on en entend moins parler. C'est une impression ou c'est la réalité ? Alors on en entend peut-être moins parler, mais pourtant on y passe énormément de temps puisqu'il y a quand même beaucoup d'aires protégées, notamment en province sud, et là je pense aux parcs provinciaux, qui sont ouverts au public, qui reçoivent énormément de public parce qu'on peut y pratiquer beaucoup d'activités. Le plus connu c'est bien sûr le parc provincial de la Rivière Bleue, mais il y en a également un en plein cœur de Nouméa, qui est le parc du Wanturo, où on est allé aussi, puisque c'est là qu'on terminera l'émission avec notre partenaire Hubert Géraud, donc du WWF Nouvelle-Calédonie. Mais effectivement, peut-être qu'on en parle un petit peu moins, et pourtant, Mathieu, elles sont extrêmement importantes, puisque comme je le dis dans la bande-annonce, elles servent effectivement à protéger des espèces rares et menacées, mais pas seulement. Elles servent également à protéger des services que la nature rend aux populations, et notamment, par exemple, la ressource en eau. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va expliquer dans l'émission pour que le public comprenne à quoi servent les réserves, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment efficace et surtout, est-ce qu'il y en a suffisamment ? Alors, est-ce que tu as ressenti une vraie volonté des pouvoirs publics de protéger ces aires terrestres ? Alors, je pense que cette volonté, bien sûr, elle existe. La preuve, c'est que ce réseau d'aires protégées terrestres a été agrandi ces dernières années avec la création d'un très grand parc provincial, donc qui est celui de la Côte Oubliée. Mais le problème, il ne dépend pas que de la volonté, il dépend des moyens. Parce qu'une aire protégée, elle fonctionne que si on a les moyens de la gérer. Donc c'est un sujet qui est très important, qu'on aborde à la fin de l'émission dans notre séquence pédagogique. Si on n'a pas les moyens de gérer, comment on va faire ? Les collectivités publiques ont de moins en moins d'argent pour ça. Et donc la solution, c'est peut-être que chaque citoyen de ce pays s'investisse dans la conservation de la nature. Et pour ça, on donne plein de solutions. Merci Elisabeth. Du coup, il y a une autre chose dont je voulais parler. C'est vrai que l'équipe d'Empreinte réalise aussi des ciné-débats avec l'université. Comment ça se passe ? Est-ce que vous continuez là-dedans ? Absolument. Alors, c'est un partenariat qui a été initié en 2020 et renouvelé donc avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie et le CRESICA, donc qui regroupe tous les centres de recherche du pays, donc pour que chaque mois, chaque émission donne lieu à un ciné-débat. Bien sûr, c'est également réalisé en partenariat avec Calédonia, puisque les ciné-débats sont filmés et retransmis après sur Calédonia Conférence. Donc, le principe est que la semaine d'après la diffusion à la télé, on organise ce ciné-débat à l'université, donc à Nouméa, avec des intervenants. On a plein d'experts et de scientifiques. Le ciné-débat est organisé en duplex avec l'antenne de l'université de Bako à Koné, ce qui fait que le public peut venir ou à Nouméa ou à Koné et participer en direct avec nos intervenants à ce ciné-débat. C'est un ciné-débat à l'échelle pays.
Voilà, donc on projette l'émission et on débat pendant 1h30 avec les plus grands experts de Nouvelle-Calédonie sur les sujets qu'on aborde. C'est une chance extraordinaire de pouvoir apprendre, mais aussi de partager des expériences, de donner un avis sur les choses. Donc voilà, j'incite vraiment tout le monde à venir participer à ces événements. Okay. Superbe initiative en tout cas. C'est à 18h le jeudi 27 donc à Nouméa et à Koné. Merci Elisabeth. Merci Mathieu. À très bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas que votre magazine inédit d'empreintes, c'est ce samedi à 18h. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur caledonia.nc. Maintenant, on passe aux idées sorties avec Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Salut Steph, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors pour mes idées sorties, donc ce week-end, donc j'espère, donc normalement ces idées sorties vous permettront, donc j'espère, de vous évader. On en a tous besoin. Ah oui. Donc tout d'abord, donc si un voyage donc gustatif vous tente, eh bien sachez que ce samedi et ce jusqu'au dimanche 24 mai de 9h à 19h au stade Charles de Gaulle à l'Île des Pins, nous y fêterons donc le Bulim et l'Ignam, donc un événement organisé par l'association OFK au programme dégustation donc de Bulim. Visite aussi donc des champs d'igname et bien d'autres activités vous seront proposées, une manière aussi donc de se détendre en découvrant donc l'île. Ensuite, à défaut de pouvoir voyager donc à l'étranger pour s'évader, Covid-19 oblige, sachez que cela sera possible grâce au Kourou Kourou Show. Un spectacle donc d'1h30 au centre culturel donc du Mont d'Or en fait qui mettra à l'honneur la culture asiatique dans toute sa diversité, donc à travers des danses modernes, mais aussi traditionnelles, donc proposées par l'association indonésienne de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, il y aura également donc, il y a l'association aussi Shinobi, l'association aussi de l'amicale vietnamienne donc de la Nouvelle-Calédonie, vous allez voir après, mais aussi l'association Kourou Kourou Team. Alors, qui dit danse dit forcément musique. Alors, imaginez-vous assis, détendu donc dans le fauteuil, parce que voilà, ça se passe au centre culturel du Mont d'Or, en écoutant donc le gamelan. Donc, gamelan, c'est celui-ci. Donc, vous allez entendre un son, normalement. Donc, c'est un ensemble instrumental traditionnel des musiques indonésiennes ou encore, donc pour les plus jeunes d'entre nous, donc vous allez entendre aussi la K-pop. Donc, normalement, voilà. Donc, il y a... Sacrée différence. Voilà, au moins ça ouvre vers d'autres perspectives. Voilà, exactement. Donc ce soir, il y a une représentation jusqu'à 21h30. Donc si bien sûr, voilà, donc ce soir, il y a une représentation à 21h30. Si malheureusement, vous ne pouvez pas y aller, donc pas de panique, puisque le spectacle se poursuivra donc samedi, donc de 18h à 19h30. Vous pouvez acheter les tickets sur place, puisque la billetterie donc, du Centre culturel du Mont d'Or sera ouverte à 1 heure avant le spectacle. Enfin, si vous avez besoin d'aventure, donc cap sur la commune de Koumak, où se tiendra dès demain et ce jusqu'au 24 mai la 3e édition, donc c'est Kalolo, donc sur le champ de foire de la commune, donc un certain nombre d'activités vous seront proposées. Donc vous aurez par exemple la visite commentée de la mine en activité de la Société Le Nickel, donc de Thiebagui, ou encore bien sûr la découverte donc des oiseaux terrestres. Et puis il y aura d'autres choses, donc chacun y trouvera son compte. Okay. C'est aussi l'occasion de profiter, je finis, donc la fête de la génisse. Donc il y aura des jeux équestres, démonstrations de fun car, et puis vous pourrez aussi déguster donc une génisse à la broche. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Steph. C'est moi. Pour toutes ces superbes idées sorties. Et notre magazine arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous sur Calédonia.